savons que normalement Sukkot dure, le Sukkot connu par tous, dure 7 jours. Mais vous le savez, depuis l'année dernière, nous avons eu cette lumière comme quoi il y avait 2 Sukkot. Ok? Je vous renvoie à la vidéo GMV 406 où j'explique les 2 Sukkot. Parce que nous savons qu'en sortant d'Égypte, Moïse a changé le calendrier des enfants d'Israël. Je dis Moïse, c'est l'Éternel qui a dit, à partir de maintenant, ce mois-ci sera pour vous le commencement de l'année. Ça signifie que ce n'était pas le cas pour les autres. Et les autres en question, c'est l'Égypte. Il faut savoir qu'en Égypte, ils avaient un calendrier, le mois était de 30 jours, mais qui était reparti en 3 semaines de 10 jours. C'était là-bas des décades, c'était 10 jours. Et vous allez donc voir dans la Bible que, quand vous allez lire dans Apocalypse, où on dit que le diable saisira certains parmi vous, les jettera en prison, et on dit en prison pendant 10 jours. Donc ça nous fait repenser donc à cette fameuse semaine égyptienne. On retrouve les 10 jours encore à Babylone quand Daniel et ses amis demandent à celui qui les gérait, à l'eunuque qui les gérait, de les observer pendant 10 jours. Donc 10 jours d'épreuve. Donc le 10 en fait est quelquefois, souvent d'ailleurs, relié aux épreuves. Okay? Les épreuves de la foi. Donc par rapport à cela, on va donc voir que Moshe, lui, va venir nous mettre des semaines à 7 jours. Moïse va changer la donne, donc pour Israël, désormais la semaine sera une semaine de 7 jours. Avec bien sûr le point culminant de la semaine avec Shabbat. Voilà, le 7e jour, tu le sanctifieras, etc. etc. Bon. Donc, on se retrouve avec des semaines de 7. Tu travailleras 6 jours, le 7e jour, tu te reposeras comme l'Éternel, tout ça. Où est passé le 3? Donc, il reste 3. Donc, Sukkot se retrouve, Moshe nous donne donc 7 jours plus 1. Bon, voilà. Shemini Atzeret, voilà, mais 7 jours. Le dernier jour, c'est le 7e. C'est le grand salut au Shana Rabbah. C'est le fameux jour où Yeshua va s'écrier que celui qui a soif qu'il vienne, car des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, etc. Okay? Parlant de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Ce n'était pas encore le cas parce qu'il n'était pas encore glorifié. Bon. Façon de nous dire aussi qu'il y a des choses qui vont arriver aux gens que lorsque le Fils de l'homme qui est en marche entrera dans la gloire. Il y a ces moments de votre vie. Bon, okay. Il y a ces moments de votre vie, en fait. Vous pouvez servir le Seigneur, vous pouvez faire des choses, mais il y a des choses qui ne se feront pas. Qui n'arriveront pas. Il y a un impact que vous n'aurez pas. Vous pouvez jeûner autant que vous voulez, vous pouvez prier autant que vous voulez. Tant que vous n'allez pas basculer dans la gloire, ça n'arrivera pas. Il y a même des gens qui aujourd'hui sont avec vous, mais ils ne vous comprennent pas, parce que leur cœur est encore fermé. Il faut d'abord que tu entres dans la gloire. Il faut d'abord que tu accèdes à cette nouvelle dimension, ce nouveau statut, pour que maintenant, les cœurs s'ouvrent, que les gens maintenant comprennent les choses dont tu leur parlais depuis. Parce qu'ils sont empêchés de voir. Ce n'est pas tant leur faute, en fait. Ils sont empêchés de voir. Si vous lisez votre Bible, vous allez voir ça. Les apôtres étaient là. On dit qu'ils étaient empêchés. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ça ne leur était pas donné à ce moment-là. Il y a de ces choses qui ne se manifesteront que le jour où toi, en tant que fils de l'homme, en tant que saint du Très-Haut, là je vous renvoie encore à la vidéo où je parle de la manifestation du Fils de l'homme. Sincèrement, ça fait partie de mes... À ce jour, hein, je l'ai mis dans le panthéon, disons ça comme ça, puisque c'est un peu à la mode dans l'air du temps, dans le panthéon de mes messages. Ok? La manifestation du Fils de l'homme. Donc, il faut comprendre ça. C'est vraiment important. Ok? C'est vraiment important. Donc, il y a un moment de votre vie, vous êtes fils de l'homme. Il y a un moment de votre vie, vous êtes dans la phase préparatoire. Vous êtes dans la phase de la persévérance. Et dans cette phase-là, il y a des choses qui ne peuvent pas encore se manifester. C'est juste comme ça. Il faut d'abord que tu entres dans la gloire.
Il faut d'abord que tu fasses une percée. Je me souviendrai toujours de cette phrase de papa Jean-Louis Jaillet, petit clin d'œil à Papi Joe, qui m'avait dit un jour, n'arrête pas avant la percée. C'est-à-dire, va jusqu'à la percée. Voilà, il faut que tu ailles jusqu'à la percée. Ce que les Américains appellent breakthrough. Tu dois breakthrough. Tu dois percer en fait. Le plafond de verre, le mur, je ne sais pas de quoi, le voile, je ne sais pas de qui. Tu dois breakthrough. Tu dois passer au travers. C'est juste quand tu seras de l'autre côté que maintenant, on dit que, ici on dit qu'ils n'avaient pas encore reçu l'Esprit parce qu'ils n'étaient pas encore glorifiés. Et lui-même, il dit, jusqu'à quand je serai avec vous, jusqu'à quand je vais galérer comme ça, jusqu'à quand je vais vous supporter, les gars. Sincèrement, c'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'il veut entrer dans cette dimension. Il faut qu'il y arrive. Maintenant, quelqu'un pensera qu'on parle seulement que quelqu'un va mourir. Non, 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 je ne suis pas dans ça. Il faut que tu écoutes les messages pour que tu comprennes de quoi je suis en train de parler. En fait, c'est des timings de ton existence. Tu peux faire des efforts. Rien ne va venir. Rien, ce n'est pas le moment. C'est juste pas le moment. Ok? Donc, on a donc d'un côté les 7 jours de Moïse, mais quand tu regardes maintenant par rapport à ce que Jésus apporte, avec Jésus, on retrouve 3 jours. Avec Mashiach, on retrouve 3 jours. On retrouve 3 jours, on retrouve 3 jours. Dans l'enseignement, j'explique que Dieu donne à Abraham la terre des 10 peuples, mais Josué va leur donner 7. La terre de 7, il y aura 7 peuples. Quand vous lisez, on te parle de 7 peuples. Maintenant, la tradition hébraïque va nous dire que les 3 autres, c'est avec Mashiach. D'où j'expliquais donc que il y a d'un côté le Sukkot de 7 jours, qui pour le coup est relié au peuple, est relié au corps, et on a le Sukkot de 3 jours, qui est relié à la tête, qui est relié au leader, qui est relié à l'élite. Ok? Donc, ça c'est hyper important à comprendre. Donc nous là, nous sommes dans cette dynamique, cette année-ci, des 3 jours. Voilà. Pourquoi? Parce que j'essaye de parler au leader qui dort en vous. J'essaye de parler à l'homme, à la femme, qui est appelé à accomplir des grandes choses qui sommeillent dans chacun d'entre vous. Parce qu'il y a le temps où c'est vrai, vous fonctionnez en tant que peuple, mais si on doit regarder le type de demande, le type d'aspiration, le type d'attente qui te caractérise, tu dois bien comprendre que ces attentes-là, ce sont des attentes qui sont reliées à un leader. Et DGA, ministère international, aujourd'hui, nous appelons Cafriel, David Jean Alain, le verset, c'était quoi? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Donc, c'est un appel à s'asseoir sur un trône. Ce n'est pas un appel à être au milieu du peuple. C'est un appel à s'asseoir sur le trône, en fait. Et s'asseoir sur le trône implique des responsabilités. S'asseoir sur le trône implique des attentes légitimes des gens qui sont là. Tu vas venir régner sur nous. Bon, ok. Ça nous rapporte quoi que ce soit toi et pas un autre. Voilà. Donc, maintenant on a 3 jours. Quel est l'esprit de Sukkot? Qu'est-ce qui se passe dans Sukkot? Dans Sukkot, il y a ce truc, il faut faire des tentes. Voilà, on fait des tentes, une souka. C'est de là que vient Sukkot. Souka, c'est la tente. Et on fait des tentes où on va se mettre dedans. Et aujourd'hui, ceux qui pratiquent ça, on leur a donc dit que c'est pour se souvenir du désert, se souvenir de tout le chemin parcouru, se souvenir, entre guillemets, comme je l'ai dit l'année dernière, des galères. Donc, aujourd'hui, quand vous allez voir parmi les Juifs, aujourd'hui, ça doit être le 5e jour de Sukkot. Ok? Si je ne me trompe pas. C'est le 5e jour. Donc, ils sont censés sortir de leur maison et prendre un moment, si pas
tout le temps sous la souka, mais en tout cas, il y a un moment de la journée que tu dois passer sous la souka. Façon de communier aux souffrances des autres. Voilà. Parce que toi, c'est vrai, aujourd'hui, tu vis bien ou bien tu es dans des conditions, etc. Mais tu ne peux pas accéder à cet héritage-là pour lequel les autres ont travaillé, sans que quelque part, que la justice de Dieu rééquilibre tout ça, dans le sens que on y entre tous ensemble. Tu vois? On va y entrer tous ensemble. Donc, en fait, quand toi, tu vas entrer dans la gloire, tu ne vas pas y entrer seul. Tu vas y entrer avec les... Hey. Allons-y comme ça. Allons-y. Allons-y comme ça. Ah oui, allons-y comme ça. Allons-y de la sorte. Allons-y. Allons-y, allons-y. Allons-y. Quand vous lisez Hébreux 11, Hébreux 11 te parle de la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère, blablabla. Vous connaissez, hein? On te cite des noms, c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi de Sarah, c'est par la foi Isaac, c'est par la foi Jacob, c'est par la foi Joseph, c'est par la foi Moïse. On te cite, hein? On dit c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice. On est dans Hébreux 11. Obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées par la foi. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance. Ils ne veulent pas. Viens que tu sois délivré. Non, je ne veux pas être délivré. Et afin d'obtenir quoi? Une meilleure réussite. Donc au final, il sera ressuscité. Mais les conditions que vous voulez là, lui, il ne veut pas. Il dit non. Je n'ai pas fait tout ça rien que pour ça. Non, non. D'autres subirent des moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. On dit tout ça, c'est par la foi. Eux dont le monde n'était pas digne. Non, le monde a dit non, je ne suis pas digne de ces gars. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout ça par la foi. C'est pas possible. Tu ne peux pas abandonner ta foi et dire non, dans les antres de la terre, je suis là avec ma foi. Tout cela, ces gens dont on parle ici, ces anonymes, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. What de foufou? C'est quoi cette affaire? Malgré tout ça, on dit non, ils n'ont pas obtenu. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne... Maintenant, écoutez, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ah ouais? Nous tous donc, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, ces gens dont on vient de parler là, ces gens dont on vient de parler qui... Le monde n'était pas digne, mais le ciel, le monde spirituel a retenu leur nom. Le monde spirituel, ça dit que, attends, ce sont des stars de l'autre côté. Non, non, tous ces gens-là, ils sont là, ils attendent. Rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection, en échange de la joie qui lui était réservée. Il a souffert. C'est quoi cette histoire? En échange de la joie, il a souffert. Drôle de monnaie. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée.
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Drôle de manière de dire tu es mon fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous sont pas, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Purée, purée. Mes très chers amis, quelqu'un dit purée de pommes de terre. Pour le coup, essayons de faire ça bien. Attends. Sukkot, c'est donc un moment où toi, tu es appelé à prendre part, à communier aux souffrances d'autrui, aux souffrances des autres. Pourquoi? Pour que tu entres maintenant dans la gloire du dit personnage. Oui, que tu entres dans la gloire désormais. Célébrer Sukkot, c'est en fait accepter que la souffrance fait partie de l'affaire. Que la souffrance est une composante, est un ingrédient de la gloire dont tu dois être revêtu, de la couronne que tu dois cendre. S'il n'y a pas l'élément souffrance, oublie la gloire. Oublie la grandeur. Oublie-la, en fait. C'est ça, Sukkot. En fait, tu quittes chez toi, voilà, et tu vas te mettre sous une tente. Tu vas te mettre sous une tente. Tu entres à l'ombre d'une tente. Tu vois? À l'ombre. C'est là que tu vas te mettre. Tu entres dans l'ombre d'autrui. Comme d'autres se mettaient, l'ombre de Pierre les guérissait. L'ombre. C'est vrai, il y a d'autres aspects de Sukkot qui parlent de... Ça, j'en parlerai peut-être demain, ok? Mais aujourd'hui, je voudrais vous montrer, parce qu'il y a Sukkot pour le peuple, mais il y a Sukkot des leaders. Aujourd'hui, je parle aux leaders qui sommeillent en toi. Aujourd'hui, je parle aux grands, à la grande qui sommeille en toi, en fait. Pourquoi ce serait seulement toi qu'on va prendre pour cette multitude? Pourquoi ce serait seulement toi qu'on va prendre pour diriger les gens? Pourquoi c'est toi seulement qu'on va prendre pour que tu sois au-dessus et eux sont en bas? Pourquoi seulement toi? Celui qui est notre exemple, Yeshua. Quand on lit l'écriture, quand on lit ce fameux Hébreux 12, ayant les regards sur Jésus, qui en échange de la joie qui lui était réservée a souffert la croix. Il a souffert la croix, méprisé l'ignominie. Et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Maintenant, on nous dit, nous aussi. Nous aussi. Ne nous décourageons pas. Nous aussi. Wow. En fait, il ne suffit pas de devenir un leader. Il ne se contente pas de « Bien-aimé, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus qui est mort, c'est Jésus qui est ressuscité, c'est Jésus qui est monté au ciel, c'est Jésus qui descendra, dites Amen. » Ça, c'est le discours pour le peuple. Parce qu'un leader doit savoir, tout ce que tu as raconté là, quand tu le dis, tu viens faire quoi? Tu viens faire la promotion de quelqu'un? Tu viens faire quoi? Tu viens faire comme le corbeau et le renard? Ou tu viens parler pour que quelqu'un... Tu fais la pub. Comme chez nous, comme on est très spécialisé, quelqu'un devient chef, tu verras des gens sur nous les ressortissants, d'où? Nous les ressortissants. Nous venons pour défendre. Non, tout ça pour qu'on te donne un peu de sous.
C'est pas comme ça que ça se passe. Tu veux avoir part à sa gloire, en fait. Le fait de... C'est bien, au nom de Jésus. Quand tu dis, tu attends quoi? Tu veux voir que le ciel bouge, que les paralytiques se lèvent. Tu veux voir des miracles. Mais ces miracles-là, ces choses-là, c'est la gloire de qui? C'est la gloire de Jésus. C'est la gloire du Christ. C'est sa gloire. Donc toi, tu veux y avoir part. Disons les choses bien. Tu veux la gloire de Jésus. Ok, il n'y a pas de problème. On dit, si nous souffrons avec lui,